Bon, il est l'heure de passer à table. Laurie Leclerc, chaque jour à la même heure, vous nous présentez un grand chef. Et on passe directement au dessert avec Steve Moracini, chef exécutif du Paseo, chef pâtissier du groupe Belle-Rive à Juan-les-Pins. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. On va découvrir avec vous un dessert et un ingrédient signature, la rose. Ouais. Oui, la rose. Donc c'est un ingrédient qui nous est cher à la maison Belle-Rive parce que on a réalisé, on a fait avec la maison Meillan notre propre rosier en fait. Donc en 2017, Monsieur Meillan nous a créé notre rosier Belle-Rive. Donc depuis, on utilise avec joie ces magnifiques pétales, quoi. Et elle a quoi de spécial cette fleur Belle-Rive ? Alors elle est un rose cerise avec un parfum très très Belle-Rive, quoi, très atypique. Et comment vous la cuisinez ensuite ? Parce que c'est bien de la cultiver et dans l'assiette après. En fait, nous, sur le restaurant gastronomique Étoilé Michelin, on l'utilise souvent en infusion. Donc, on l'utilise sur un dessert qui s'appelle la fragrance. Donc, on a construit ce dessert comme si on construisait un parfum, quoi. Donc, on s'est servi de cette rose qui nous donne des notes de tête avec un siphon à la rose où on fait infuser ces pétales de rose Belle-Rive justement séchés. Et ensuite, on l'agrémente avec un sucre de rose aussi. Ouais. Donc c'est des pétales qu'on fait sécher, qu'on fait infuser avec du sucre cassonade, du sucre semoule. Et ensuite, on saupoudre ce petit siphon de rose avec des petites notes florales, avec un petit gel de géranium et tout ça. Donc ça donne des choses très sympas. C'est très floral chez vous, hein, si je vous écoute. Très floral, exactement, ouais. Oui. Et ce sucre à la rose, on peut le faire facilement à la maison aussi ? Oui, on peut le faire facilement. Donc, vous prenez des pétales de rose, vous les mettez sur un papier journal, vous le laissez sécher à l'air libre pendant 24 à 48 heures, un peu au soleil. Et ensuite, vous mixez, vous prenez ces pétales séchés, vous mixez tout ça dans un blender avec du sucre blanc ou roux, comme vous voulez. Et si on n'a pas de... Oui, allez-y. Ouais. Et ça vous donne un sucre très perlé de pétales de rose, quoi. Ça donne envie. Si on n'a pas de rosier à notre propre nom, ce qui est le cas de la plupart des gens... On va vous en créer un, Laurie. Comment on choisit ces roses ? En fait, tout simplement avec l'odorat, quoi. Vous choisissez les parfums qui vous plaisent et vous réalisez le sucre qui vous correspond. Exactement. En fait. Tiens, une question qu'on n'a pas encore posée. Il ressemble à quoi ce rosier Belleville ? Ce rosier Belle-Rive, pardonnez-moi. Il est un rose cerise en fait. Rose cerise. Très intense. D'à peu près de 80 cm, quoi. Et il fleurit de juin à octobre. Et cette couleur, vous la rendez dans votre dessert après ? Oui, tout à fait. Oui. Donc on l'associe avec des notes de fruits rouges, avec des framboises. Donc ça fait quelque chose de très visuellement très agréable, quoi. Eh ben écoutez, c'est formidable. En tout cas, on a l'impression on a des fragrances de rose dans notre studio de Sud Radio en ce moment, grâce à vous. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir nous voir à la Passagère, au Belle-Rive. Exactement. Ravi de vous faire découvrir ce dessert. Avec plaisir. Et ça se trouve à Juan-les-Pins. Merci beaucoup. Merci à vous. Steve Moracini, vous êtes donc chef exécutif du Paseo, chef pâtissier de ce groupe Belle-Rive. Et puis maintenant qu'on a parlé de rose, on va parler de corbeau noir. Vous allez voir.